Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de Cam News 24, l'édition grand format de ce jeudi 15 octobre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, demain vendredi 16 octobre 2015 est journée de deuil national au Cameroun, en hommage aux victimes camerounaises décédées en plein pèlerinage à la Mecque le 24 septembre dernier. Annonce faite au cours du Conseil des ministres présidé ce jeudi 15 octobre par le président de la République, Paul Biya, qui faisait ainsi la rentrée du gouvernement réaménagé du 2 octobre dernier. Le point de ce Conseil des ministres après le dernier de 2014, c'est à suivre donc dans ce journal. L'accès aux ressources financières dans le secteur agroalimentaire en faveur des mamelles nourricières, les femmes rurales du monde entier et du Cameroun était à l'honneur ce 15 octobre à l'occasion de la célébration de la 20e édition de la journée à elles dédiée par les Nations Unies. Retour sur le rapport de la thématique de cette journée et le quotidien des femmes rurales camerounaises dans ce journal. Et puis Grand Prix cycliste international Chantal Biya, la team camerounaise toujours muette après 2 journées consacrées respectivement au prologue et au critérium. Ce dernier a vu le sacre du maillot jaune, le français Raïm Michael de l'équipe française Team Pro Idmo Nicolas Roux. Le bilan de cette journée avant la première étape Yaoundé et Bolova dès demain. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Et ouvrons donc ce journal à travers le décret du président de la République, décret institution la journée du vendredi 16 octobre 2015, journée de deuil national. Vu la Constitution, le président de la République décrète, article 1er, la journée du vendredi 16 octobre 2015 est déclarée journée de deuil national en la mémoire des pèlerins camerounais victimes de la bousculade métrière survenue le 24 septembre 2015 dans la vallée de Mina lors du grand pèlerinage de la Mecque. Article 2. Les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. À titre 3. Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Fait donc à Yaoundé le 15 octobre 2015, le président de la République, Paul Biya. Le président de la République qui a donc tenu le Conseil des ministres ce jour à Yaoundé. Il revenait ainsi pour faire la rentrée du gouvernement réaménagé le 2 octobre dernier. C'était au palais de l'unité de Yaoundé. Occasion pour Paul Biya de prescrire la célérité dans la mise en œuvre du plan d'urgence imposé le 9 décembre 2014 et les préparatifs des Coupes d'Afrique des Nations 2016 pour le football féminin et de 2019 pour le football masculin. Le point avec Jean-Pierre Bitongo. Au départ, Paul Biya a réitéré aux familles éprouvées ses très sincères condoléances ainsi que celles de la nation tout entière suite au gigantesque mouvement de foule survenu le 24 septembre 2015 à la Mecque et qui a causé la mort de 76 Camerounais, faisant savoir qu'il a instruit le déblocage d'une aide spéciale en faveur des blessés et des familles des victimes. À cet égard, il a décidé que ce 16 octobre 2015 sera une journée de deuil national. Une minute de silence a été observée en la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours de ces événements. Après avoir écouté le premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, et le ministre Pierre-Ismaël Bidounkpat des Sports et de l'Éducation physique, Paul Biya a donné des instructions fermes sur ce qu'il faut faire. Il s'est félicité de voir le plan d'urgence définitivement lancé. Conscient du fait que son peuple veut voir ses conditions de vie améliorées, il attache une grande importance à l'exécution de ce plan d'urgence. À l'en croire, le plan d'urgence et l'organisation des 2 CAN sont de grands défis que le gouvernement doit relever. Pour ramener l'harmonie et la cohésion au sein de sa nouvelle équipe, contrairement aux infidélités et autres coups de gueule qui auront auparavant mis à mal la solidarité gouvernementale, Paul Biya a instruit son gouvernement de corriger les déficiences constatées en organisant une meilleure coordination entre les départements ministériels. Pour ce, Philémon Yang devra veiller à une meilleure implication des ministres délégués et des secrétaires d'État. De même, des efforts devront être faits pour accélérer la maturation des projets et éliminer les situations de blocage dont on ne perçoit pas toujours les raisons. Par ailleurs, il a prescrit le règlement du problème de la sous-consommation des crédits qui pénalise le redressement du Cameroun et une veille permanente sur la qualité de la dépense publique.
À tous, il leur a demandé d'être habités de façon constante par la discipline, l'esprit d'équipe, le dévouement, la loyauté, l'intégrité et le patriotisme. Des principes qui, selon lui, constituent la force des grands commis de l'État et des bâtisseurs. Pour ce qui est de la défense du territoire camerounais, de la protection des populations et de leurs biens, Paul Biya a fait savoir qu'aucun effort ne sera ménagé à cet égard. Ceci étant rangé au premier rang des priorités du gouvernement, la seconde priorité, à l'en croire, sera de tout faire pour maintenir, voire augmenter le rythme de la croissance. Le plan d'urgence donc qui se greffe au projet structurant, ce qui nous permet de parler donc de l'exploitation du fer de Mbalam. Le gouvernement lance la mise en place des premières unités opérationnelles. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé, a procédé ce jeudi 15 octobre 2015 à l'installation de Blando Talatala, le tout nouveau coordonnateur de l'unité opérationnelle de gestion du programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Djam et de la zone frontalière adjacente. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vandoabin, Eric Tiche. Nommé par décret du Premier ministre chef du gouvernement signé en date du 9 avril 2015, l'honorable Blando Talatala, ingénieur agronome de classe exceptionnelle, âgé de 53 ans, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de coordonnateur de l'unité opérationnelle de gestion du programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière avec la République démocratique du Congo, marquant ainsi le début de la mise en exploitation du gisement de fer de Mbalam par le gouvernement camerounais. Le programme ainsi lancé a pour objectif global l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone cible et de promouvoir des échanges transfrontaliers dans la dite zone à travers l'aménagement et la construction des infrastructures socio-économiques de développement et l'appui institutionnel dans le cadre de l'exploitation du gisement de fer de Mbalam et d'autres projets miniers structurants dans la région concernée. Nous étions d'abord dans ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé entre nous et les partenaires, mais à cause de la chute du prix du fer de Mbalam dans les marchés internationaux, le chef de l'État a autorisé qu'on aille dans ce qu'on appelle un endettement souverain, c'est-à-dire que c'est maintenant le gouvernement, l'État du Cameroun lui-même qui prend à sa charge la construction des infrastructures, que ce soit les 535 km de voies ferrées entre ça s'appelle Nabeba au Congo, Mbalam au Cameroun et le port de Krivi, et d'autre part la construction du terminal minéralier au port de Krivi. C'est l'État lui-même qui va s'en charger. De la détermination mise en place par les experts, l'exploitation du gisement de fer de Mbalam couvre en partie les régions de l'Est et du Sud, impliquant 11 arrondissements dans ces deux aires géographiques. De manière spécifique, le programme vise la mise en œuvre d'un dispositif de désenclavement de la boucle minière du Dja, assurer un développement économique rural intégré, améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base, améliorer la sécurisation de la zone frontalière et la mise en œuvre des stratégies d'appui conseil, d'appropriation et de transfert progressif des acquis au bénéfice des communes de la zone d'exploitation. Au tout nouveau coordonnateur, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé, a prescrit l'esprit d'équipe et une franche collaboration avec la hiérarchie. Les lignes de guidage à l'homme, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la 45e édition de la journée mondiale de la canne blanche. L'existence de cette journée, qui reste peu connue par bon nombre de Camerounais, interpelle la conscience collective au respect des droits des personnes aveugles et malvoyantes. La canne blanche et son importance, c'est avec Donald Anouzwa. Décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, alors appelée Fédération internationale des aveugles, la journée du 15 octobre est l'occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les personnes déficientes. Décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, alors appelée Fédération internationale des aveugles, la journée du 15 octobre est l'occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer
de manière autonome. La canne blanche est donc le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes ayant une déficience visuelle, les aveugles mais aussi les malvoyants, de détecter les obstacles en balayant devant soi. Elle sert également à prévenir les autres personnes, automobilistes et piétons, de leur handicap, leur apportant ainsi une plus grande sécurité. La journée, qui en est à sa 45e édition, parle cette année des lignes de guidage destinées aux personnes malvoyantes ou aveugles. Le thème ainsi formulé soulève plusieurs problématiques liées au handicap visuel. L'on note, et ce pour le déplorer, l'irrespect de certaines lois, en particulier dans la branche de la construction, où souvent les normes ne sont pas respectées. Cette célébration, loin d'être anodine, interpelle la conscience collective au respect des droits des personnes aveugles et malvoyantes, car une canne n'est pas un instrument que l'on prend volontiers en main, elle marque un handicap. Information en brève, normes et qualité. La NOR tient au PKE qui est le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées. C'est ainsi qu'il est prévu avant la fin de cette année 2015 l'adoption d'une série de normes parmi lesquelles un ensemble de normes régionales offertes par l'ORAN, l'Organisation régionale africaine de normalisation. Pour l'heure, la NOR, l'agence de normes et de qualité, a déjà identifié et soumis au gouvernement camerounais un ensemble conséquent de normes à rendre d'application obligatoire dans le cadre des diligences relatives à la mise en œuvre du PKE, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées. À ce sujet, notre reporter Jean-Pierre Bitongo a approché Mohamed Anon, sous-directeur de la promotion de la NOR. Il est au micro de CAMnews 24. C'est là un problème qui ne ressort pas des compétences de la NOR. La normalisation est essentiellement volontaire. C'est un consensus. Et à partir du moment où il y a consensus, il n'y a pas obligation. Ça, c'est la règle. Maintenant, pour des raisons de sécurité, de santé publique, de protection de l'environnement, l'État peut décider, c'est une volonté politique, de rendre certaines normes d'application obligatoires. Donc, l'ANOR a pour mission principale l'élaboration des normes, la régulation du marché, la surveillance du marché relève du ministère du Commerce. Que la norme est vraiment l'outil d'une communication généralisée dans le monde qui permet à l'ensemble des pays et dans un pays à l'ensemble des acteurs économiques de se comprendre et d'appliquer des règles communes. Aujourd'hui, 15 octobre, l'ONU célèbre donc la Journée internationale de la femme rurale. Ces mamelles nourricières du Cameroun ont été célébrées cette journée sous le thème « L'accès aux ressources financières dans le secteur agroalimentaire ». À travers cette thématique, les pouvoirs publics souhaitent créer un cadre opportun pour une vulgarisation de la stratégie de finances inclusive. Ceci à travers le programme d'appui de la promotion de l'entrepreneuriat féminin qui vise à améliorer l'accès des femmes au crédit. Le décryptage du thème de la 20e édition de la journée dédiée à la femme rurale avec Donald Agnouzo. Les femmes rurales, dont la majorité dépend des ressources naturelles et de l'agriculture pour leur subsistance, représentent plus d'un quart de la population mondiale totale. Dans les pays en développement, elles constituent environ 43% de la main-d'œuvre agricole et elles produisent, transforment et préparent la plupart des aliments qui sont disponibles, ce qui signifie que la responsabilité en matière de sécurité alimentaire leur incombe principalement. Vu que 76% des personnes extrêmement pauvres vivent en milieu rural, le fait de veiller à ce que les femmes en zone rurale accèdent aux ressources agricoles productives autonomise non seulement les femmes, mais contribue aussi à réduire la faim et la pauvreté dans le monde. Pour l'occasion, les femmes rurales du Cameroun ont célébré leur journée sous le thème de l'accès aux ressources financières dans le secteur agroalimentaire. À en croire Marie-Thérèse Abénon-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, cette approche thématique est un cadre opportun pour la vulgarisation de la stratégie de la finance inclusive, ceci à travers le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin qui
qui vise à améliorer l'accès des femmes rurales au crédit. La stratégie de la finance inclusive va permettre aux femmes rurales de pouvoir financer leurs activités, épargner, subvenir aux besoins de leur famille, se protéger contre les risques de la vie courante, améliorer, augmenter leur production et devenir compétitives à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'autre objectif est d'éliminer la discrimination en matière d'accès à la terre, ce d'autant plus que 21,6% de femmes seulement sur l'ensemble du territoire possèdent un titre foncier. Ces discriminations sont également perceptibles dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat. Et pourtant, au Cameroun, le secteur rural est principalement porté par les femmes, malgré le fait qu'elles soient confrontées à de nombreux obstacles au quotidien. Il est donc urgent de militer en faveur de la revalorisation de la femme rurale. D'une journée à une autre, ce 15 octobre était également journée mondiale du lavage des mains. Cette 8e édition révèle que la majorité des maladies infectieuses qui terrassent l'homme et principalement les enfants sont dues à une mauvaise hygiène des mains. Pourtant, se laver les mains est un geste pas du tout anodin, mais facile. De l'eau et du savon pour se défaire de toute usure. Reportage. La 8e journée mondiale ce 15 octobre dédiée au lavage des mains, loin d'être une manifestation anodine, démontre à suffisance l'urgence de la prise en compte du facteur humain, car selon les experts, se laver les mains doit être un impératif de santé publique. D'ailleurs, les Nations Unies, dans leur ODD, Objectif de développement durable, font de l'accès dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats d'ici 2030 une obligation planétaire. L'UNICEF insiste et persiste que les améliorations en matière d'hygiène doivent compléter l'accès à l'eau et à l'assainissement, faute de quoi les enfants continueront d'être victimes de maladies facilement évitables comme la diarrhée. Le dernier rapport de l'UNICEF et de l'OMS affirme que dans 38 pays de l'Afrique subsaharienne, le taux de mortalité infantile se situe au mieux à 50%. En y ajoutant que même les établissements de soins comme les hôpitaux manquent souvent d'endroits réservés au lavage des mains. Les milieux scolaires et de fortes agglomérations constituent des lieux d'incubation des maladies infectieuses telles la dysenterie amibienne, le choléra et la gastro-entérite. C'est donc une question de vie et de salubrité de se laver les mains avec du savon. Ceux qui ont l'habitude, j'ai fait quoi avec le lavage des mains? Je peux manger n'importe quoi alors que c'est pas bien. Il faut laver les mains avant et après chaque repas. Et même si ça aide d'aller faire les selles, il faut toujours laver les mains. Sans lavage des mains, on attrape des microbes à travers nos mains. C'est pour ça que même nos enfants, on doit les initier étant en bas âge, comment laver les mains. Là, ils grandissent avec. Les mains doivent donc faire l'objet d'une attention particulière car c'est de celle-ci qu'une grande partie des infections détériorent la santé des individus. Il faut effectuer une toilette complète, paume de main, pouces et ongles pour ne laisser aucune souillure. Se laver les mains avant et après les repas, les nettoyer après chaque tour aux toilettes. Le geste est pourtant simple mais davantage efficace. Toujours en santé, le comité de pilotage du programme conjoint ministère de la Santé publique, Agence française de développement et coopération allemande s'est réuni ce 15 octobre 2015 à Yaoundé. C'était à l'effet de faire le point sur le CE2 Santé 1 d'un montant de 90 millions d'euros et de recevoir et revoir donc les procédures plus ou moins lourdes entre les différents partenaires du Cameroun. Les travaux étaient présidés par le ministre André Mamafouda de la Santé publique. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. À en croire le ministre de la Santé, le volet 1 de ce programme conjoint qui a pour noyau central la santé maternelle a permis au Cameroun de soutenir le renouvellement de l'équipement de froid en ce qui concerne le programme élargi des vaccinations avec l'acquisition des chambres froides, des vaccins et des incinérateurs. Ce programme a alors soutenu les grands réseaux privés non lucratifs de santé qui représentent 40% de l'offre des soins, l'achat et appuie la lutte contre le VIH-Sida à travers la formation de personnel et le renforcement des centres de traitement. Aussi a-t-il contribué à l'achat d'antirétroviraux. Nous nous réjouissons aujourd'hui que nous avons consommé un financement dans l'ordre de 95%, ce qui nous a permis, dans le cadre de la santé maternelle, d'introduire l'approche des kits obstétricaux,
au niveau de nos partenaires institutionnels, à savoir les confessionnels, réseau catholique, réseau protestant, réseau musulman et la fondation Adochem. En ce qui concerne le deuxième volet de ce programme, qui est de 55 millions d'euros et demi, il a déjà permis de lancer le chèque santé qui est testé en direction des femmes enceintes. Il coûte 6 000 francs alors que les charges inhérentes à la femme enceinte jusqu'à l'accouchement sont estimées dans l'ordre de 60 000 francs CFA. Le projet a pour objectif de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. En effet, vous savez que les indicateurs concernant la mortalité maternelle au Cameroun sont plutôt au rouge. Il y a 782 femmes qui perdent la vie en donnant naissance sur 100 000 naissances vivantes. 782 femmes meurent sur 100 000 naissances vivantes. Alors, pour adresser ce problème-là, le gouvernement camerounais justement et ses partenaires ont mis les bouchées doubles en subventionnant massivement le projet Chèque Santé. Avec le second volet de ce programme conjoint, le Cameroun va réhabiliter et équiper environ une centaine de formations sanitaires, notamment dans l'axe mère-enfant. Le C2D, le contrat de désendettement et de développement, constitue pour le Cameroun le plus important programme d'annulation et de reconversion de sa dette extérieure. Du sport dans ce journal, première étape du 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La France sur la plus haute marche du podium. Raïm Mikel de l'équipe française Team Pro, Idmo Nicolas Roux est le vainqueur de cette étape courue en circuit fermé. Ce 15 octobre 2015 dans la capitale économique Douala. L'Algérie occupe la deuxième et la troisième place au classement général, tandis que les Lions indomptables du vélo sont toujours en quête d'une place au podium après 2 jours de compétition. Benoît Dogmo et Apollinaire Zobel. Les hymnes nationaux des pays étrangers se succèdent sur le sol camerounais. Après l'hymne du royaume chérifien, exécuté à l'issue du prologue, remporté par le Marocain Lassaïne Mouchine, c'est la Marseillaise qui a retenti ce 15 octobre 2015 à Douala, suite à la victoire de Raïm Michael de l'équipe française Team Pro Imo Nicolas Roux. Beaucoup de spectateurs, c'est la première fois que j'étais Afrique, c'est la première fois que j'ai couru Chantal Biya, c'est magnifique de gagner ici. Nous croyons prendre 12 maillots, c'est bien. Il a fallu attendre près de 4 heures de compétition âprement disputée entre les 71 coureurs qui ont pris la ligne du départ pour voir le coureur de l'équipe française être porté en triomphe à l'arrivée. Il a été suivi par 2 Algériens, donc Barbari Adil et Saïdi Nazim, respectivement 2e et 3e. Les 3 méritants de cette première étape à circuit fermé d'une distance de 112 km ont reçu plusieurs récompenses de nombreux sponsors de ce 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya. En plus du maillot vert qui consacre le premier au classement général en individuel, Raïm Michael a également arboré le maillot jaune en tant que vainqueur de cette première étape. Outre sa 2e et 3e place au classement général, l'Algérie s'en tire également avec le titre de la meilleure équipe de cette première étape. Le Cameroun reçoit la récompense de meilleur grimpeur grâce à Jérémy Seke. Kamzong Abesolo, 4e de la première étape, et autres Damien Tekou ont aussi reçu des récompenses spéciales. La première étape, courue ce 15 octobre 2015, met ainsi fin à la compétition dans la région du littoral. Le cap est mis sur la capitale politique où les professionnels du vélo entament la 2e étape Yaoundé et Bolova, longue de 155 km, le vendredi 16 octobre 2015. C'est la fin de ce journal. À retenir que demain, vendredi 16 octobre 2015,
et journée décrétée de deuil national en hommage aux victimes des Camerounais décédés donc au cours du pèlerinage à la Mecque le 24 septembre dernier. Tel en a décidé donc le président de la République. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention. L'information continue sur CAMnews 24 et sur le site www.camnews24.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Thank you.